il commençait à passer des choses un peu étranges. On a entendu parler que les chevaliers du roi disparaissaient un après l'autre. Mais que se passait-il? Étrange, étrange. Alors, le roi de Temporis décida de mettre une solde à celui qui sera capable de résoudre la disparition des chevaliers. On entendait parler l'histoire d'une drôle de créature qui serait peut-être la cause de cette disparition. C'est de rester pour un aventurier comme moi. Alors, j'ai décidé de partir à l'aventure. Alors, je commençais à m'aventurer dans la forêt. Mais la forêt de Temporis, c'est assez particulier. Les arbres sont tous géants. Ils sont gros comme ici. Oui, on voit. Ah, on est cool! Regardez. Oui, tout à fait. Ah, ouais. Et puis, Un arbre. dans le royaume de Temporis, tout se peut. Alors, il fallait faire attention. Non pas car il y avait de méchantes créatures, mais parce que qui dit grand arbre, dit grande noisette. Alors, je marchais dans la forêt et j'entendais un bruit de sifflement. Qu'est-ce qu'il y avait? Oh! Une noisette, grosse comme ça. Oui, gare à celui qui ne fait pas attention dans la forêt de Temporis, car il pourrait finir écrasé comme une canne. Alors, je continuais à marcher dans la forêt. Et puis, finalement, je rencontrais un inconnu. J'avais l'air fort bien sympathique. Et je lui demandais, connaissez-vous le chemin à suivre pour aller à la montagne? La montagne de Québec, supposément la petite créature. L'étranger qui avait l'air sympathique. Je disais, ah oui, c'est tout à fait, c'est par là. Alors j'écoutais l'étranger qui avait l'air fort bien sympathique, je partais dans cette direction. Étrangement, j'arrivais à une rivière. Oh, l'étranger s'avait moqué de moi. Il ne m'avait pas détesté. Mais pourtant, il a semblé bien sympathique. Alors, je décidai de traverser la rivière à la nage, qui me semblait assez calme. Alors, je lançai mon bâton de son côté. Et je partais. Et là, mon erreur était que le courant était beaucoup plus fort. Alors je nageais. Je faisais de mon mieux pour ne pas sombrer dans l'eau comme un poisson. Alors, je tendais la main dehors de l'eau et une grande main de rappel. Il me sortit de l'eau. Et, sur le coup, j'ai eu vraiment peur. Car c'était un des hommes de la montagne. Les hommes de la montagne étaient réputés pour être des guerriers sanguinaires et sans pitié. Et là, je me rendis compte que, malgré la grosseur de l'homme, sa longue barbe, ses cheveux longs dans le visage, il souriait. Et il m'avait sauvé la vie, alors que je le craignais. Tandis que l'autre de tout à l'heure qui m'avait l'air sympathique m'avait trop. Quand je me dis, peut-être ne faut-il pas se fier aux apparences et apprendre à bien connaître les gens. Alors je remercie le géant. Et maintenant bien bas, afin de le remercier. Je lui demandai où se trouvait la montagne et il me pointa. À l'autre bas. Je sentais d'ailleurs. Je continuais ma vie. Je montais la montagne, je montais la montagne. Et puis, j'étais quelque peu fatigué. Mais je repensais à ce que j'avais vécu. Arrivé en haut de la montagne, je regardais cette immense pic. Je me demandais quelle est cette créature qui habite cette montagne. Disons que j'étais un peu nerveux. Alors j'approchais tranquillement. Et puis, je remarquais une énorme grotte. Je regardais autour, je demandais si j'allais trouver des restants de cheveux. Mais non, ce n'était que des actes de poisson. J'avais chaud. Alors, vous savez, quand on mange un poisson, ce sont les petits, ce sont les choses. Il y avait... C'est pas des humains. Non, c'est pas des humains. Une chance pour moi d'ailleurs. Alors, je me demandais quelle était cette créature qui avait doucement. J'ai dit, il y a quelqu'un dedans? Ah, il semblerait que non. Non, on se laisse pas. Prends ton courage à deux mains et retourne vite. Alors,
et je vis sortir. Oh, bon. Vous avez entendu? Une créature. Un dragon. Mais le dragon semblait furieux. Mais pourquoi était-il furieux? C'est sûr que j'avais peur. Il semblait fixer mon bâton. Je le déposais pour montrer que je n'étais pas dangereux. Je regardais le dragon, me demandais pourquoi il était fâché, ayant appris les 2 dernières rencontres qu'il ne fallait pas se fier aux apparences. Alors, observant bien le dragon, est-ce que vous regardez, le dragon a quelque chose dans la main. Il a une dague de prix. Dragon, je vois que tu es blessé à la main. Si tu me laisses t'aider, je pourrais t'enlever cette vilaine épée que tu as. Allez, dragon, tu vois, je t'ai fait preuve de bonne foi et j'ai laissé mon bâton par terre. Laisse-moi t'aider, je te permettrai ainsi d'arrêter d'avoir mal à ta main. Alors le dragon sentit la bonne volonté et je m'approchai tranquillement. Et le dragon, il m'a fait. C'était une épée de gnome. Un de ces gnomes qui avait voulu venir voler le trésor. Alors, prenant un peu de temps à parler avec lui, nous fit reconnaître. Le dragon ne parle pas, mais comme tout animal, bien, il se laisse approcher. Alors, moi et le dragon devinrent bien proches. Mais là, je demandais à mon dragon, mais qu'est-ce qui est devenu tous ces chevaliers et tous ces guerriers du royaume qui ont disparu? Alors le dragon me montra. J'y vois. Il avait attaché tous ces guerriers et tous ces chevaliers qui venaient tenter de venir sur le pour pendre. Alors, nous libérons l'un après l'autre et le royaume revint sans paix. Alors, dragon, toi aussi tu es d'accord qu'il ne faut pas se fier aux apparences et prendre le temps de connaître les gens. Alors,